Salut les filles. Alors, il y a un petit moment qu'on s'est pas vu parce que j'ai eu beaucoup de travail et j'ai eu quelques soucis, voilà. Donc j'ai pas eu le temps de filmer. Donc là du coup, vous allez avoir deux vidéos coup sur coup. Celle-ci sera dédiée à un gros haul beauté et le second un haul ailleurs parce que j'ai deux livraisons ailleurs en retard et quelques produits chez Tam parce que j'ai fait quelques magasins. Voilà. Donc aujourd'hui, on aura uniquement les produits de beauté. Voilà, on aura encore le temps de discuter. Comme d'habitude, je vais être très bavarde, mais je vais essayer de faire court parce que j'ai beaucoup de produits. Donc on va commencer tout de suite par une mésaventure qui m'est arrivée il y a quelques mois avec un mascara de chez Christian Dior. Donc c'était le... Je sais plus comment il s'appelle, ça va revenir. Enfin bref, j'ai fait une allergie à un mascara de chez Christian Dior. Une allergie assez spectaculaire, puisque au bout de quelques heures de portée, je me suis retrouvée avec des yeux qui se sont mis à pleurer, à piquer, les yeux qui gonflaient, mais vraiment, j'avais l'impression d'avoir, je sais pas, c'était monstrueux. J'ai vraiment les yeux gonflés, enfin c'était l'horreur. Et je me suis démaquillée d'urgence, évidemment. Et le lendemain matin, je me suis retrouvée avec les yeux à moitié collés, avec des reliquats de mascara, parce que le matin, il y a toujours un tout petit peu de mascara sur le bord des cils. Donc j'avais du mascara encore sur le bord, il y en avait partout, ça me démangeait, ça grattait. Et donc je suis allée d'urgence chez l'ophtalmo, qui m'a confirmé que j'avais fait une allergie à ce produit, puisque le fard à paupières que je portais était un fard à paupières de chez Sisley, donc aucun problème avec ce produit-là, je l'utilisais depuis des années. Donc manifestement, c'était le mascara qui m'avait posé problème. Donc j'ai contacté d'urgence la marque par mail, qui m'a répondu très très rapidement. J'étais très étonnée de la réactivité de la maison Christian Dior cosmétique. Je ne sais pas si c'est la même chose pour les vêtements, mais en tout cas pour ce qui est des cosmétiques, c'est assez impressionnant. J'ai eu un mail le lendemain matin et j'ai eu quelqu'un au téléphone le surlendemain, suite à ma réponse par mail. Donc l'accueil au top, une conseillère au top, quelqu'un qui a été très 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 patiente, qui a pris le temps de m'écouter, d'avoir des explications qui étaient très claires. Et effectivement, il semblerait que ce soit un des composants du mascara qui ait posé problème. Alors, on ne sait pas lequel, parce que quand j'étais sous traitement ophtalmique donné par l'ophtalmo, on n'a pas pu savoir exactement lequel, parce que j'ai pas subi des tests d'allergie, et de toute façon, on valait mieux. Donc, on ne sait pas lequel a posé problème, mais en attendant, la réactivité de la marque a été impressionnante. Il n'y a pas d'autre mot, c'est impressionnant. C'est des gens, le top, quoi. Donc en fait, j'ai renvoyé le mascara et dans les 3 semaines qu'on suivi à peu près, parce qu'on a subi une grève, écoutez, j'ai reçu les deux produits que j'avais demandé en échange. Donc j'avais choisi le Dior Show Fusion Mono. Voilà, donc là il est dans la petite boîte. Vous allez encore la voir à l'envers, la vidéo. Je sais bien. Et je l'ai pris en couleur 881 hypnotique. Donc, alors c'est un produit. Donc c'est livré avec le petit applicateur mousse. Voilà. J'ai essayé une fois, j'aime pas la couleur, mais l'application est top, hein. Alors voilà, ça se présente comme ça, en vert. Voilà. Et ça ressemble à ça. Alors c'est une couleur, je sais pas si vous allez bien voir. C'est un taupe. C'est un taupe avec des particules violettes, avec des sous-tons violets. Il est très très beau. Je vais essayer de vous montrer, mais alors. Je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, c'est tout à fait. Ah ben voilà, c'est tout à fait ça. C'est une très très belle couleur. Elle rend vraiment très très bien. L'application est magnifique. C'est vraiment. Voilà, je suis vraiment enchantée de ce produit. La couleur ne me plaît pas. Mais ça, c'est toujours une question personnelle. La couleur ne me plaît pas sur moi. Par contre, j'ai testé sur une copine qui a les yeux bleus. C'est somptueux. Voilà. Éventuellement, il peut être posé en liner ou en creux de paupière. Parce que c'est vraiment un très très bon produit, je vous le recommande fortement. Je crois que c'est un produit qui doit valoir quelque chose comme 30 ou 38 euros en magasin. Donc voilà, je vous le recommande, pour le prix ça vaut le coup. Et il y avait en cadeau le Lip Glow Color Reviver Balm. Alors ça ressemble à ça, dans un emballage transparent plastique, avec le fameux tube Dior. Alors ça a une odeur mentholée, un peu vanillée,
C'est assez transparent en fait, hein, c'est vraiment transparent. Et en fait, c'est par rapport à l'acidité de la peau, donc des lèvres, que vous allez obtenir une couleur. Alors dans mon cas personnel, j'ai la peau très peu acide, donc j'ai une couleur qui est quasi inexistante. Entre parenthèses, je suis désolée pour les cheveux dégueulasses, hein, parce que je suis en no make-up en ce moment, c'est affreux. Donc pour revenir au sujet, c'est vraiment quelque chose de très discret. Je sais pas, vous allez voir, hein, c'est très très discret. Par contre, c'est très brillant, c'est un baume, voilà, c'est un baume qui est révélateur de couleur des lèvres naturelles. Voilà, c'est un très bon produit. Je le rachèterai pas parce que je vois pas l'utilité. C'est pas un produit, surtout vu le prix, ça vaut 28 euros. Donc c'est pas un produit que je rachèterais. Par contre, effectivement, voilà, si vous avez les lèvres sèches, etc., je vous le recommande, ça tient bien. L'hydratation est réelle, donc voilà. Donc le Lip Glow Color Reviver Balm. Voilà. Ensuite, alors, on va prendre les choses dans l'ordre, enfin en tout cas on va essayer. Je suis allée en mois de mars sur Bordeaux et j'ai fait une descente, pardon, j'ai fait une descente chez Sephora, puisque nous n'avons pas de Sephora en Corse. Donc j'ai fait une descente chez Sephora et je suis tombée amoureuse de cette palette. Donc elle ressemble à ça, une espèce de simili croco qui s'appelle, alors comment elle s'appelle, la Make-up Palette Nude. Bon, ils ne sont pas foulés quoi. Et elle ressemble à ça. Alors désolée déjà, voilà, désolée pour. Alors il y a un miroir, il y a un très beau miroir, dans des coloris qui sont magnifiques. On a un dupe de la Naked, hein, carrément. Hein. Parce qu'on l'a mis l'un à côté de l'autre avec la conseillère. C'est un dupe de la Naked. Hein. Il n'y a pas cherché midi à 14h. Alors, il est livré avec un double pinceau. Voilà, pour le liner et pour appliquer. Je suis pas fan du pinceau, hein, il est un peu trop fluffy pour moi. Et, voilà, un peu trop. Voilà. Voilà. Il est livré avec un crayon marron. Alors, hop, dont je me suis jamais servi. Mais qui marque bien. Voilà, c'est un crayon qui marque très très bien, qui s'estompe bien. Voilà, aucun problème. Il a une tenue moyenne, un crayon marron basique. Et alors les couleurs sont somptueuses. Voilà, je suis amoureuse des couleurs. On a une base ici. On a on a une base et deux enlumineurs. Voilà, pour mettre sous l'arcade sourcilière. Et c'est des tons nudes qui sont vraiment magnifiques. Ce sont que des marrons. On a des irisés, des mats, des satinés. Elle est vraiment très très belle. Et si je dis pas de bêtises, je l'ai payé 14,95 € avec un bon d'achat, je crois. Si je dis pas de bêtises. Donc voilà, je vous la recommande. Elle existe aussi en rose. C'est aussi un dupe de la Naked 2. Naked 1, pardon, la Naked 1 en rose. Donc voilà, je vous la recommande fortement. Le seul problème, c'est que je m'en suis aperçue après. C'est fabriqué en Chine. Donc voilà, bon, après je l'ai payé, je vais quand même pas venir pleurer. Hein. Ensuite, toujours en maquillage, alors, je collectionne les palettes de chez Shiseido, les ombres trio. Je l'ai déjà en bleu, rose et en... je sais plus. Ah oui, dans les couleurs un peu corail, etc. Là, je l'ai prise dans les coloris nudes. Donc vous allez voir, voilà. Donc on a un très très beau beige, je suis désolée pour les ongles dégueulasses. On a un très très beau beige irisé, très légèrement. On a un rose nude sublime. Et on a un marron très très clair. Il est café au lait très clair. Alors évidemment c'est des nudes, hein, donc vous attendez pas à une pigmentation de fou. Mais par contre ils tiennent très très bien, même sans base, il n'y a pas de problème. Bon, toujours les petits pinceaux fluffy, bon, ça reste pas terrible. Par contre, le pinceau mousse sont de très bonne qualité, aucun problème. Et là, par contre, c'est un peu la ruine. Je crois que ça doit faire, la palette doit falloir dans les quelque chose comme les entre 30 et 40 €, donc un peu cher. Mais vu la qualité du produit, vous pouvez les yeux fermés, je vous le recommande fortement. Alors récemment, j'ai cassé ma poudre compacte de chez Clarins. De toute façon, la composition ne me plaisait pas, donc c'était pas très grave. Je suis passée chez Yves Rocher, hein, comme la dernière fois. J'ai pris la poudre confort matité. Je l'ai pris en coloris matité clair, parce que de toute façon, je ne bronze pas. Alors, voilà. La coloris est un peu rosée pour moi, mais elle est plutôt pas mal. C'est voilà, ça s'estompe bien, voilà. J'en suis très contente. Et là, j'ai payé 10 € tout rond. C'était une offre. Donc la compo est pas top, hein. Elle est un peu dégueu, c'est boîte de parabènes, mais bon, c'est pour mettre par-dessus ma bébé crème, donc c'est pas très grave.
Ensuite, oula, je blablate beaucoup là. Ensuite, coup de cœur chez Rouge Baiser. Donc le rouge intensément mat. Donc je suis assez fan de l'emballage déjà. Hop, et la couleur elle est somptueuse. Donc celles qui me suivent sur Instagram l'ont vu. La couleur est somptueuse, une matité parfaite. Vraiment parfaite, il n'y a pas d'autre mot. Elle est parfaitement mate, contrairement à ceux de chez Chanel qui sont censés être des mat et qui sont plutôt dessatinés, que je trouve pas spécialement mat. Celui-ci est vraiment mat. Et alors, au niveau de la tenue, j'ai jamais vu meilleur que Rouge Baiser. Donc d'entrée de jeu, on va être clair, si vous voulez un vrai rouge mat qui tient vraiment vraiment longtemps, c'est chez Rouge Baiser qu'il faut se diriger. Vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Voilà. Bon, la compo est dégueu, mais vous ne trouverez pas mieux ailleurs. Même ceux de chez Chanel, qui sont censés être des mats à longue tenue. Les crayons mat de chez, je sais plus quoi, je crois que chez MAC ou chez NARS. Non, le seul vrai mat qui tient très très longtemps, il est chez Rouge Baiser. C'est une marque qui a fait ses preuves, hein, puisque ma grand-mère portait déjà du Rouge Baiser, donc voilà. Je dis pas que ma grand-mère est une vieille, hein, j'ai pas dit ça, mais elle a quand même plus de 85 ans et elle a toujours connu le Rouge Baiser. Donc voilà. Allez-y, franchement, voilà. Le rouge intensément mat. Je crois qu'il existe dans 8 couleurs, donc au top. Ensuite, coup de cœur chez Sisley, toujours. Bon. J'ai acheté le Phyto Lip Twist. Ça, c'est la faute à Adam Co. Donc, je vous mettrai le lien pour celles qui ne connaissent pas. C'est un maquilleur. Moi, j'adore. Il a une voix, voilà. Il a un style formidable, etc. Donc, hop, donc j'adore déjà l'emballage, le packaging. Et ensuite, je l'ai pris en coloris 05. C'est un framboise écrasé. Je sais pas si la couleur... Voilà, elle est très très fidèle, là, c'est tout à fait ça. C'est un framboise écrasé. Comment vous présenter? Alors, au niveau de la tenue, alors ça marque bien, il a une très bonne pigmentation. Il tient très bien. Par contre, il faut mettre du crayon parce que malheureusement, bon, voilà, ça file dans les ridules en ce qui me concerne personnellement. Mais la couleur est très belle, elle a un bon goût et il est très très axé hydratation. Donc encore une fois, un très bon produit de Sisley. De toute façon, moi ça m'étonne plus. Sisley c'est le top, donc voilà. Toujours chez Sisley, un crayon Kroll Perfect, voilà, un crayon Kroll Perfect noir. Il est top, voilà, comme d'hab, hein, évidemment, avec le petit embout estompeur qui est très très bien. Il n'est ni rigide ni souple, il est entre les deux. Le top, voilà. Ah oui, pour revenir au sujet, le prix 30,20 € et quelque chose comme 20 € et quelques. Voilà. Donc il existe en 3 couleurs, il est très bien. On peut mettre dans la muqueuse, il ne bouge pas. Voilà, c'est le top. Voilà, voilà. Ensuite, chez Chanel, j'ai pris le crayon à lèvres en couleur fuchsia pour aller avec le rouge à lèvres de chez Rouge Baiser. Très belle couleur. La couleur glisse. Elle s'estompe bien. Que dire de plus? C'est un crayon à lèvres, quoi. Il est bien, voilà. On a toujours le petit pinceau. Ah, je m'en suis pas encore servi, donc il est un peu rigide, voilà. Le pinceau estompeur au bout, mais je m'en sers jamais. Donc, bon, c'est une valeur sûre, hein, les crayons à lèvres de chez Chanel, c'est des valeurs sûres. Voilà, ils partent un peu vite, mais ils sont très très bien. Ensuite, un produit pour lequel je ne suis absolument pas contente, mais vraiment, je sais pas, c'est le stylo correcteur éclat Radiance de couleur nature chez Yves Rocher. Alors, qu'est-ce que je lui reproche? D'abord, sa texture, elle est poudrée, satinée. Alors, c'est un pinceau en poil. C'est poudré, satiné, etc. Ça file dans les ridules, ça tient pas, etc. Elle est très difficile à estomper. Ensuite, moi, je l'ai en couleur 01, parce que je suis très très pâle. Je l'ai en couleur 01. Je sais pas. Déjà, la compo est dégueu. Déjà, pour mettre son contour des yeux, c'est pas génial. Ensuite, au niveau de la tenue, bah, ça file. Ça file, même en poudrant, ça file. Que dire de plus? Bref, je le conseille pas. Voilà, je le conseille pas. En plus, le coloris est pas terrible. Enfin, voilà, ça fait vraiment... Même en l'estompant bien, on voit la démarcation. Je l'ai essayé en 0,2, c'est pareil. Donc, je pense que c'est la composition qui est pas terrible. Et surtout, ça file dans les ridules. Donc, voilà. Je ne le recommande pas. Pareil, un produit que je ne recommande pas du tout non plus, c'est alors là, ça commence à s'estomper parce que je l'ai depuis un mois dans l'armoire. C'est le Deborah, le Gloss Stick de chez Deborah, alors, un stick comme ça. Alors, je l'ai bien utilisé, comme vous pouvez constater. Alors, ça sent rouge à lèvres, voilà, rien de particulier.
vais vous montrer. Donc j'ai pas les lait spécialement coloré naturellement. Donc il est très bien au niveau de la texture. Il glisse bien, il a une bonne, voilà, une bonne couleur, etc. Le problème c'est la compo, déjà. Là vous allez me dire si tu veux une bonne compo, il faut aller enfin, dans les marques un peu plus clean. Oui, c'est vrai, mais les marques tout public sont pas obligées de remplir le truc de cochonnerie. Je suis désolée, voilà. Il y a des marques comme Sisley qui font des efforts de composition. Voilà, ben, on pourrait faire pareil dans les marques grand public. Voilà, hein, pas obligé de faire ces trucs dégueulasses. Je suis désolée, hein, c'est une réalité. En plus, je l'ai dans un coloris qui ne me plaît pas. Voilà, je suis pas fan. Par contre, ça brille bien. Voilà, c'est un gloss en stick, quoi. Ça s'arrête là. Pour le reste, je recommande pas. Voilà. Ensuite, trois produits pour lesquels je suis mitigée. Excusez-moi. Alors, on va commencer par le Debbie Eye Primer, donc la base de paupières de chez Deborah. Elle est très bien. Elle est vraiment très bien. Le seul point négatif que je lui reproche, bah, c'est la compo, encore une fois. Voilà. Sinon, il est bien. Je suis mitigée, mais non, ça fait tenir, quoi. Si vous avez une bonne... faut pas avoir spécialement, par contre, la paupière grasse, hein, parce que sinon... voilà, ça marche pas terrible. Fin de journée, ça va dans le pli. Un produit pour lequel je suis même plus mitigée, je suis carrément déçue, c'est l'Hydra Végétal Regard, le gel frais anti-poche de chez Yves Rocher. Donc ça, c'est un produit qu'il faut mettre au frigo, qu'on met le matin et le soir sur le contour des yeux, qui est très frais, etc. Ils disent qu'on peut l'utiliser à n'importe quel moment de la journée. Oui, c'est vrai, puisque c'est un gel, donc aucun problème. Par contre, ça défatigue pas plus le regard que ça dégonfle, ça fait pas dégonfler les poches mieux que ça, etc. Donc voilà, sans plus, un gel frais, mais voilà, sans plus. Un produit pour lequel je suis entre les deux, voilà, parce que je l'ai vu sur la chaîne de Et pourquoi pas Colline. Ce sont les patchs neutraliseurs de boutons de chez Yves Rocher. Donc elle, apparemment, elle a un coup de cœur sur ce produit, donc je me suis dit, je vais l'essayer, hein, pourquoi pas moi. Donc ça se présente, je vais vous montrer, j'en viens d'entamer déjà, ouais. Ça se présente comme ça. Je sais pas si on va y arriver. Voilà, c'est des petits patchs qu'on met sur le bouton, etc. On les met le soir. Normalement, le lendemain matin, il n'y a pas de bouton. Enfin, le bouton n'est pas sorti, etc. Ou il est asséché. Sur un bouton qui vient de sortir, ça marche très très bien. Parce que le matin, il n'y en a plus. Par contre, sur un bouton qui est sorti le matin, ne le mettez pas le soir, ça sert à rien. Hein, parce que le bouton, il sera déjà sorti. Il faut vraiment le mettre tout de suite, un peu comme le système des boutons de fièvre. Voilà, il faut le mettre tout de suite, sinon bah, ça marche pas. Ça marche les rats, comme dirait l'autre. Donc voilà, ça marche très bien, mais il faut que il faut le mettre tout de suite dès que vous sentez que le bouton sort. Ensuite, deux autres produits pour finir. Parce que quand même, je discute depuis 18 minutes, donc voilà. Le lait réparateur peau très sèche expert réparation de chez Yves Rocher, donc au beurre de karité. Voilà. Donc ça, qu'est-ce que je lui reproche? Je lui reproche pas grand chose à part la compo. Il y a bon, ils disent qu'il n'y a pas de parabènes. Pas de composants animal, beurre de karité issu de l'agriculture biologique, huile de soja, huile de copra. Alors huile de copra, c'est l'huile de coco raffinée. Voilà. Huile de colza, glycérine 100% végétale, bon ok. Sauf que c'est bourré de parfum, déjà. C'est bourré de silicone aussi. Donc ça hydrate très très bien. Voilà, ça hydrate très très bien. Moi j'adore l'odeur. J'avais le baume un peu, enfin le beurre, ça hydrate très très bien, j'adore l'odeur. Ma fille s'en tartine parce qu'elle a une peau très très sèche, donc elle s'en tartine, ça marche très très bien. Par contre, je vais finir le flacon et je le rachèterai pas. Voilà, rien que pour la compo, parce que ils disent huile de copra dans les ingrédients d'origine végétale. Oui, sauf que l'huile de copra, c'est l'huile de coco raffinée. Voilà, faut pas se leurrer, c'est comme ça. Donc c'est pas bien, c'est pas bien. Et ensuite pour finir, alors je l'ai pas testé. C'est le gel douche gommant de chez Yves Rocher à la mûre sauvage. Je viens de l'acheter parce que l'odeur me plaisait. C'est pour exfolier le corps, voilà. Parce que j'ai fini mon exfoliant. Bon, la compo est carrément pas terrible, hein, elle est même carrément dégueulasse. Voilà. Mais l'odeur est terrible, voilà, c'est pour exfolier la peau, donc à la limite, voilà. 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 Grains de fruits 100% naturels. Ben, on espère bien. Parce que bon, voilà. Et puis, bah, c'est bourré de parfum, évidemment. C'est bourré de... Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme cochonnerie? Qu'est-ce que j'allais vous dire ça, je sais plus.
Hop, ouais, il y a du parabène. Non, ils disent qu'il n'y a pas de parabène dedans. Par contre, ouais, il y a du parfum. Et il y a de l'alcool dedans. Donc, pour ceux qui sont vraiment sensibles, évitez. C'est la nouvelle gamme de chez Yves Rocher avec des grains de fruits 100% naturels. Voilà, c'est une gamme qui sent bon, etc. Comme beaucoup de gammes chez Yves Rocher. Mais au niveau de la compo, c'est pas bon. Elle est pas dégueulasse, dégueulasse, mais sans plus. Voilà, sans plus. Bon. Une pH neutre pour la peau. Ouais. Voilà, donc il est très très bien. Vraiment, il est très très bien. Il sent bon, mais ça s'arrête là. Voilà. Donc voilà, je crois que j'ai assez discuté pour les produits de beauté pour aujourd'hui. Je vous fais dans la foulée la seconde vidéo sur le haul ailleurs vêtements. Et puis ben, on se fait des bisous, je vous souhaite de très bonnes vacances et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut les filles!